J'ai envie de dire que 2002, moi entre-temps j'étais venu vivre à Lille, mais je gardais des contacts avec des copains de Poitiers, et je me souviens d'un témoignage très poignant il y avait un journal local un peu satirique à Poitiers qui était vendu sur le marché et qui était vendu à nos côtés. Et une des vendeuses de ce journal avait dit à des amis: j'ai pensé très fort à vous le 21 avril parce que vous avez toujours été là, vous n'avez jamais lâché l'affaire, et j'étais très triste pour vous. Je me dis, mais eux voilà, ils n'ont pas lâché l'affaire. Enfin voilà, c'était très émouvant qu'on pense à nous en disant bah ouais, eux ils avaient raison, les gars quoi. Les gars, les filles aussi. Ils avaient raison de continuer à dire que le danger était là, et ce qui était particulièrement pénible, c'était qu'on vienne nous voir en nous disant: voilà, Ralph Franck, qu'est-ce que vous avez fait, vous avez vu le résultat? Alors des gens qu'on ne voyait plus, qu'on n'a jamais vu militer avec nous, ou quand on faisait des conférences, des manifs, qui ne venaient pas, mais qui venaient nous donner des leçons en disant qu'on avait mal fait le travail. Ça, c'était un peu pénible. Mais bon, enfin, on savait qu'on allait trouver ça. Et donc je pense que 2002, ça aurait été pire si Ralph Franck et d'autres mouvements antifascistes n'avaient pas été là. Je pense que la chance qu'on a eue en 2002, c'est que le mouvement antifasciste, quand j'ai dit le mouvement antifasciste, c'est pas Ralph Franck, c'est l'ensemble, avait réussi à faire exploser le FN, avait contribué à faire exploser le FN en 98. Sinon, on arrive en 2002 avec un FN plus fort, et plus de militants, plus de cadres. Là, il était encore affaibli, y compris financièrement. Et donc, il ne pouvait pas faire une campagne complète, et notamment un deuxième tour complet. Il n'avait plus d'appareil et plus de militants pour faire une vraie campagne de deuxième tour. Donc faut pas vivre le 21 avril seulement comme une défaite. C'était un signal très fort. Ça a été pour nous en tout cas un signal de hey, on vous l'avait dit, on est un peu des Cassandres, tu vois. On vous le disait depuis longtemps que le FN est toujours vivant, qu'il est toujours dangereux, et vous voulez pas nous croire, et qu'il continue d'empoisonner la vie politique, le discours politique en France, au point que la droite a fait sa campagne presque, et que la gauche s'est laissée embringuer dans les questions d'insécurité, des choses comme ça. Donc ça a été un coup très rude, mais ça aurait été plus rude s'il n'y avait pas eu de mobilisation avant, quoi. Moi je fais partie de ceux qui pensaient qu'il fallait voter Chirac. Voilà. J'ai aucun regret d'avoir voté Chirac. Il y en a qui me donnent des leçons parce que hey, t'as voté Chirac ou quoi. Je pense qu'il fallait que le score du FN soit le plus bas possible au second tour, et il fallait, voilà, je n'ai aucune illusion sur Chirac, j'ai le souvenir du Le Bruit et l'Odeur, ce genre de choses. Enfin, sauf que voilà, je pense qu'à ce moment-là, il fallait au moins marquer le coup comme ça, d'un point de vue du score. Si le score avait été à plus de 20%, plus de 25%, c'était symboliquement dramatique, quoi. Ouais. Et même pas symboliquement, mais c'était surtout un marchepied pour les années d'après pour le FN.